Le SCO, c'est un club qui, je vous le disais en ouverture de cette émission, a énormément compté pour notre invité Jérôme Molinier qui nous a rejoint. Salut Jérôme. Bonjour. On rappelle que le SCO pour toi c'est trois saisons. Trois saisons, c'est ça, juste avant les années 2000. 98 à 2001. Ouais. Voilà, exactement. Alors avec des périodes où le SCO naviguait entre le national et la D2. C'est ça. Et on se souvient notamment que tu as été l'un des artisans de cette remontée en D2. Un match que les supporters angevins n'ont certainement pas oublié. C'était face à Grenoble. Et n'ont pas oublié non plus ce but de Jérôme Molinier avec David Grossman là, qui était monté aux avant-postes et toi derrière qui met cette reprise. Le stade, 20 000 personnes exultaient ce soir-là. Rarement j'ai vu Jean Bouin crier comme ça. Ah ouais. Tu te souviens évidemment de ce moment. Ah ben oui, ça s'oublie pas. C'était un moment franchement extraordinaire, surtout compte tenu du scénario, puisqu'on jouait notre saison sur le dernier match. Ça me fait penser un petit peu quand je vois maintenant le SCO actuellement qui peut-être il risque de faire la même chose. Je ne leur souhaite pas parce que nerveusement c'est compliqué. Ouais. Ce match-là avait été terrible nerveusement. Il nous fait un match nul pour monter et on perd 1-0 jusqu'à la 87e. Ouais. Donc, et puis jusqu'à la fin, il y a eu 8 minutes d'arrêt de jeu, Alain Gugnat qui sauve sur la ligne et l'arbitre siffle la fin là-dessus. C'était un match incroyable, un match de dingue. On jouait une saison en fait, un match pour une saison quoi. C'est compliqué. Ouais. Et ce jour-là, donc tu es le sauveur. Là. Est-ce que c'était une des plus belles émotions de ta carrière ? Ouais. Ouais, compte tenu du scénario et puis par rapport aussi à la vie qu'on avait dans le groupe, on avait franchement une super équipe et super mentalité. Aujourd'hui, on est encore tous amis et c'est ça qui est important, quoi. Voilà. C'était des bons moments. Un état d'esprit. Tu suis aujourd'hui toujours l'actualité d'Angesco ? Je suis, d'un peu plus loin, c'est sûr. Aujourd'hui, j'habite sur le bassin d'Arcachon, donc je ne peux pas venir au stade. Je suis déjà venu un petit peu 2-3 fois voir des matchs et faire un match d'anciens l'année dernière aussi. Et c'est toujours avec plaisir que je reviens ici et c'est un club qui me tient à cœur, c'est certain. Et donc, voilà, il y a un petit jeune aussi que je suis ici qui s'appelle Victor Lambert, qui vient du bassin d'Arcachon, donc je regarde un petit peu ce qu'il fait aussi. Ouais, donc... et ça marche bien chez les jeunes. Et justement, là, le SCO qui reste sur 2 défaites consécutives, le podium n'est pas loin. Qu'est-ce qui va faire la différence selon toi ? C'est mentalement ? Oui, je pense que le sportif, arrivé à ce niveau-là, les qualités, ils les ont tous. Après, c'est le mental qui fait la différence. La cohésion de groupe, quand on parlait tout à l'heure de résultats, si on a réussi à monter, on n'était pas les meilleurs, mais on avait un truc en plus. Oui, c'est ce que j'allais te dire, il y avait des bons footballeurs, mais il y avait surtout un esprit, il y avait une bande de potes. Oui, au départ c'était une équipe qui a été faite avec, on va dire, des gens... De briques et de broc. C'est ça, qui avaient des revanches à prendre sportivement ou d'autres parcours un peu difficiles, et puis on s'est tous retrouvés avec une super mentalité. Et, voilà, David Grossman qui m'accompagne, ou Sébastien Lepé, François Bourget, toute la bande. Tous restés amis. Ouais. Voilà. On voit là quelques buts. Tu en as marqué quelques-uns quand même, à Jean Bouin ou à l'extérieur. Hein. Je crois que j'ai dû en mettre 35-40 en 3 ans. En 3 saisons. À peu près, je crois. Tu venais d'où avant ? Tu avais joué. Tu es originaire de Camargue. De Camargue. Je suis né à Nîmes. Ouais. Et avant, j'avais pas mal bourlingué déjà. Passé par Troyes, notamment. Ouais, voilà, j'étais prêté à Troyes en avant Guingamp. Et après, j'ai fait une saison à Créteil. Et puis, j'étais sans club, donc je me suis retrouvé au chômage aussi avec Sébastien Lepé. Et puis, on a signé au SCO. Voilà. Pour le meilleur. Pour le meilleur, bien sûr. Et il y a un but qui a fait, je ne vais pas dire le Tour de France, mais un but extraordinaire. Parce qu'à l'époque, vous jouiez de temps en temps au Lac de Maine. Oui. C'est ça. Et ce but, il est franchement somptueux. C'est peut-être un des plus beaux buts angevins de ces 15-20 dernières années. Incroyable cette reprise de volée. Oui, Éric Lecouvard m'a dit que c'était le but du siècle. Je ne vais pas m'enflammer, c'est moi qui l'ai mis. C'est vraiment ce que je veux faire en fait sur le coup, parce que je veux la tenter, mais après c'est la réussite de... Voilà. Il faut déjà vouloir oser la tenter quand on est attaquant, et puis après c'est la réussite qui fait... Alors c'est marrant parce que 15 jours après, je sais pas, il faudrait retrouver les images, je fais la même contre Pau, et le gardien en fait il est mal placé, le second poteau en fait il l'arrête, mais elle prenait à peu près la même trajectoire. C'est un but, extraordinaire, fabuleux. Je crois qu'à l'époque, il avait tourné pas mal sur Téléfoot. On avait été joué en Coupe de France à La Réunion, il le passait en boucle, c'est vrai. Méfiez-vous de la patte gauche de Jérôme Molinier. Non, mais c'est vrai que c'était sympa, mais bon,
C'est un des grands moments du SCO. Si j'ai 3 buts, il y a celui-là, en fait, parce que c'est le plus beau, je pense. La montée, et puis le dernier match contre Niort, justement, avec le SCO, où je le face à face avec le gardien. Ce sont les 3 buts qui me marqueront le plus sur mon passage. On est très, très heureux en tout cas de t'avoir ici, parce qu'on va parler de ta nouvelle activité dans quelques instants. La fin de carrière, parce que justement, on va y arriver, c'était du côté de la Bretagne. Oui, voilà, ma femme Cathy, qui est bretonne, concarnoise. Donc, après avoir beaucoup voyagé, fait beaucoup de clubs, on s'est installé là-bas. On pensait pour toujours. Et puis un projet et autres m'a fait aller dans le sud. Donc aujourd'hui j'habite sur le bassin d'Arcachon. Oh, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et puis voilà, j'ai eu l'idée en 2008 de créer Footbase Club. Alors on va parler de ça, de Footbase Club dans quelques instants. Tu voulais rester dans le football mais pas forcément sur le terrain ? Non, oui, en fait, voilà, mais avant d'aller là-bas, quand on a un ballon dans la tête, c'est pas facile. J'aurais toujours voulu, aimer être entraîneur en tout cas. Et comme on avait beaucoup voyagé, je m'étais dit, on arrête, on se fixe. Parce que faire entraîneur, c'était ma volonté, mais c'était pour aller au haut niveau. Voilà. Maintenant, quand on a fait que bourlinguer, on a envie à un moment donné de se poser, puis les enfants avaient besoin de stabilité. Donc j'ai mis une croix là-dessus et j'ai fait tout autre chose. Voilà. J'ai travaillé dans la finance et dans l'immobilier. Mais ça ne me plaisait pas forcément, donc je suis revenu. Il y avait toujours un ballon dans ta tête et il fallait trouver l'idée. Alors l'idée, ça a été laquelle ? Alors l'idée, c'était, à l'époque je faisais beaucoup de routes, donc j'avais le temps de cogiter. Et quand je cogitais ballon bien évidemment. Donc voilà, j'ai eu la chance de jouer, je crois, du plus haut niveau, de la Ligue 1 jusqu'au 4e division de district. Et même en vétéran après. Et, j'avais envie de mettre un outil à disposition pour les clubs amateurs, parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de passionnés pour qu'ils puissent travailler comme des professionnels. Voilà. Au départ, l'idée, elle est là. Et créer un lieu, en fait, qui soit le seul endroit qui soit capable de réunir tous les acteurs du monde du foot, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Il y a des sites qui sont spécialisés pour les supporters, d'autres qui sont pour les clubs. Mais il y a toujours une ségrégation qui est faite. Et là, on n'a pas de lieu, en fait, commun à tous. Voilà. L'objectif, c'était de créer une plateforme qui soit capable de réunir toutes ces personnes, mais il fallait trouver l'idée. Et la pierre angulaire de tout ça, ça a été les statistiques. Voilà, c'est comme ça qu'en fait est née l'idée. Alors les statistiques, c'est vrai qu'elles sont présentes dans le monde du football depuis l'arrivée de Canal+, notamment. C'est peut-être ça qui t'a donné l'idée. Alors, ce site, il existe. On le trouve sur Internet. Donc, ta société Footbase... La société, c'est la SAS Footbase, donc, qui édite le site qui s'appelle www.footbase-club.com, voilà, qu'on voit à la télé, et qui est un logiciel en fait, de récupération de statistiques pour tout niveau. Que ce soit, ça va des plus jeunes joueurs à l'école de foot jusqu'au club professionnel. Alors concrètement, je dirais, comment ça marche et à quoi ça sert ? Alors, ça sert à beaucoup de personnes. Il y a des profils différents, il y a des clubs, il y a des entraîneurs, il y a des personnes qui font partie du staff, il y a des joueurs, il y a des visiteurs, il y a des agents de joueurs, il y a des recruteurs, il y a des superviseurs. Tout le monde du football alors. Voilà, c'est ça, en gros. Et c'est une plateforme en fait... qui est un réseau de travail, comme un LinkedIn ou autre, et qui est un réseau social, comme une sorte de Facebook. Et dedans, en fait, sont intégrés des logiciels qui sont adaptés à la fonction que vous avez choisie au moment de votre inscription. Voilà. Donc après, ce sont des abonnements qui sont payants à l'année. Donc c'est sur une année entière. Et pour les visiteurs et les joueurs, c'est gratuit. Donc c'est-à-dire qu'un entraîneur va s'en servir pour rentrer des statistiques sur des joueurs ou aller justement rechercher quelqu'un qui est en quête d'un joueur. Je veux un joueur qui soit bon du pied droit, qui va vite, qui met aussi des buts de la tête. Il va pouvoir trouver sur cette base de données le profil qu'il recherche. C'est l'objectif dans un second temps. Le premier temps, mais c'est le lancement, donc il faut créer toute cette base. Voilà, c'est ça. Il faut d'abord créer, il faut amorcer. Et puis après, l'objectif, c'est ça. Il y a d'autres déclinaisons qui sont prévues derrière, justement pour étoffer encore le lieu, je vais dire, puisque l'objectif, c'est qu'on soit le lieu où on trouve des informations qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. Donc nous, on met à disposition un outil pour les professionnels, pour les non-professionnels, mais qui sont à un bon niveau. Je pense au club de national, CFA, CFA2, enfin, c'est fait pour tout le monde, qui soit assez complet, qui soit ludique et qui soit instinctif. Voilà, qu'on puisse l'utiliser très facilement et qu'on puisse structurer un club qui soit déjà pro ou autre, puisqu'on peut mettre une politique sportive en place, mais pour un club aussi amateur qui veut se structurer, qui veut se créer sa propre base de données avec des temps de passage, former des joueurs, c'est l'objectif. Mettre une cellule de recrutement en place pour pouvoir recruter
et à terme justement avoir un moteur de recherche qui soit capable de dire voilà, je cherche Thierry Lardeux, voilà, un super attaquant qui va vite. Exactement. Je vois que tu me connais bien. Donc il faut taper voilà, joueur qui va vite. Il faut chercher dans les années 80 par contre. Ouais. Alors c'est extrêmement intéressant. Tu es le seul à développer ça ou il y a de la concurrence dans le domaine? On a de la concurrence parce qu'il y a d'autres logiciels qui sont créés pour le foot. Maintenant, ce ne sont pas des logiciels qui font exactement ce que nous on fait. Voilà. Franchement, aujourd'hui, dans le monde, de manière domestique en tout cas, on est les seuls sur la planète à avoir créé une chose comme ça. Donc on en est plutôt fiers. Maintenant, ça ne fait pas tout. Ce qui fait le bonheur des choses, c'est qu'on ait un outil qui soit bien, qui plaise en fait aux gens, et c'est ce qui fera la différence. Si les gens en sont contents, ça parlera et puis ça fera boule de neige. Voilà. Alors aujourd'hui, tu es dans cette phase de commercialisation. Certains clubs déjà l'utilisent? Oui, alors on a sorti une première version en août 2011, donc ça commence à dater, qui n'était pas forcément très jolie. Donc on l'a testé auprès de 11 clubs de tout niveau. On a fait 11 rendez-vous, on a fait 11 ventes. Donc on s'est dit, on tient quelque chose là, et donc on a décidé en fait de créer une nouvelle version qui soit elle jolie et puis beaucoup plus moderne. Ouais. Donc voilà, là on a eu un petit peu de retard sur la livraison de la version 2, donc là on est prêt depuis un mois à peu près, donc là on est en pleine communication et commercialisation. Semaine prochaine je pars au Canada puisqu'il y a des utilisateurs au Canada. Donc, je vais retrouver un certain François Bourget. On parlait de cette bande de copains là, François Bourget qui était de cette aventure, qui est maintenant, il est entraîneur là-bas. Alors, il est directeur technique du club de Longueuil dans la banlieue sud de Montréal. Donc il se plaît bien là-bas. Bon, ça va nous changer, moins 20 degrés je crois actuellement. Il va falloir te couvrir, c'est pas Arcachon, même pas rangé en ce moment. Et aujourd'hui donc on te reçoit parce que tu es avec ta petite valise et tu es sur Angers pour rencontrer, parce que le réseau fait beaucoup, tu as beaucoup bourlingué dans ta carrière, donc on s'adresse à des gens qu'on connaît au départ. Oui, alors le réseau, ça y fait beaucoup. C'est vrai que, comme tu dis, j'ai eu la chance de faire énormément de clubs. Donc ça aussi, je pense que ça a joué. C'est une sorte de puzzle aussi qui se remet en place quand on ne sait pas quoi faire de sa vie ou de son foot après, entre guillemets. On se rend compte que toutes les étapes ont été importantes. Et pour moi, ça a été une vie avec le baluchon sur les épaules. Donc bon, là, aujourd'hui, ça me permet de connaître énormément de monde. Ça fait pas tout, mais ça aide pas mal en fait pour le lancement. Donc aujourd'hui, je rencontre les dirigeants du SCO. Je vais faire une démo pour présenter le produit au district. Donc je vais voir Johan Lomdé, avec qui j'ai joué aussi au SCO. Et puis voilà, donc ça fait plaisir. Puis à l'occasion, voilà, tu as la gentillesse de m'inviter, donc je te remercie. Non, parce que c'est un projet très intéressant et voilà, il me semblait important de mettre un coup de projecteur, d'autant que c'est peut-être plus adapté au monde professionnel, malgré tout, non? Justement, non, en fait, oui et non. C'est-à-dire que objectivement, on ne va pas viser les clubs pro parce qu'ils travaillent avec d'autres outils et autres. Peut-être que nous, ce qui nous intéresse, c'est leur formation. Voilà, c'est de les toucher en fait au niveau des équipes des jeunes. Et puis, on va essayer de progresser aussi dans le temps. Après, tous les clubs sont intéressants pour nous. Le plus bas aujourd'hui qu'ils utilisent, c'est une 3e division de district. Donc ça fait plaisir. Ils s'organisent en conséquence. Ils utilisent une tablette et autres. Et les gars, ils sont à fond. Ils se régalent. Ils se régalent parce qu'on a les stats en direct, parce qu'on a les circuits préférentiels des joueurs, parce que... Alors, il faut que quelqu'un quand même rentre toutes ces statistiques-là, ou c'est chaque joueur qui le fait? C'est l'entraîneur? C'est un dirigeant? Il y a de tout, en fait. Il y a des outils, un joueur, donc, où les papas et les mamans vont jouer le foot de leurs enfants, entre guillemets. Ils vont les suivre avec leur smartphone. Ils vont pouvoir prendre les stats que de leurs enfants. Et sur le site, comme sur un Facebook, par exemple, ils vont pouvoir partager les matchs de leurs enfants. Ça rentre dans une base de données qui peut être consultée par les clubs, mais également juste pour le plaisir, pouvoir se comparer ou avec son joueur préféré ou avec son copain. Voilà. Après, pour les clubs, il y a sur tablette, c'est beaucoup plus facile. Et donc, on va utiliser en général une tablette où il y a l'entraîneur adjoint. Des fois, c'est les remplaçants. Des fois, les gens filment et ils prennent les stats après. Des fois, c'est un dirigeant dans les tribunes. Et c'est comme un jeu vidéo, en fait, où tu suis les joueurs et tu appuies. Et ça se fait... très très facilement. Aujourd'hui, je regarde un match, je peux discuter en même temps, et je ne perds rien du match, de mon plaisir à voir le match, et de prendre les stats en même temps. C'est relativement simple, c'est quoi? C'est les frappes, les contrôles, les passes, les jeux de tête, tout, à chaque fois que voilà, on a tout, quoi. D'accord. On a tout ce qu'il faut. Il y a une aide en fait Mais les joueurs sont représentés sur le terrain, il y a leurs photos, donc ils sont reconnaissables facilement, on peut les changer à tout moment s'il y a des modifications
tactique. Et voilà, l'objectif, c'est de s'en servir à sa façon. C'est-à-dire qu'il est assez complet et peut-être que des entraîneurs pour les gamins vont pouvoir utiliser une version plus facile en faisant une partie globale et d'autres qui auront des parties plus détaillées. Tu parlais des recruteurs, ça va leur plaire ça, eux qui sont toujours à la recherche. Bon, ils aiment bien voir de visu, mais déjà pour un petit peu défraîchir le terrain, quoi. Alors, les statistiques, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Ouais. Ça reste que des chiffres, on peut les faire parler dans tous les sens, c'est certain. Donc, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est l'utilisation. C'est aujourd'hui savoir que ça existe, comment on s'en sert et comment je vais pouvoir l'utiliser en fait en fonction de ma politique sportive. Donc, ça remplacera jamais l'œil de l'entraîneur, c'est certain. Par contre, ça va lui apporter des informations qui sont intéressantes. Bon, il y a une question que je t'ai pas posée, mais que je vais te poser, c'est combien ça coûte ? Pas cher. L'objectif, justement, c'était de démocratiser en fait cette façon de travailler. Donc, l'objectif, c'est que ça soit pas cher. Le plus bas des tarifs payants pour les entraîneurs, je crois que c'est 40 € l'année. Le plus haut pour les entraîneurs, si c'est un entraîneur seul, c'est 65 € l'année. Après, pour les clubs, par contre, ça varie. Ça peut partir de 4 000 € pour un club de Ligue 1, 2 500 pour un club de Ligue 2, et après, on peut descendre jusqu'à 120 € pour un club classique. Voilà. Chacun y trouve en fait le nombre d'utilisateurs possibles et les fonctions qu'ils vont choisir dans l'outil, quoi. Bon, l'idée c'est d'accrocher un club de Ligue 1 pour lancer peut-être aussi médiatiquement c'est important. La société. Aujourd'hui, je suis en relation avec quelques clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui sont très intéressés. Donc on a le temps, parce qu'on est dans les pourparlers pour être prêt au mois de juin, donc j'espère que ça va se faire, parce qu'effectivement ça peut être une locomotive intéressante pour nous en termes de communication. Maintenant, avoir un club de Ligue 1 pour dire j'ai un club de Ligue 1, moi je préfère en avoir plein à côté qu'un seul gros. Bien sûr. Oui, c'est la quantité qui va être intéressante. Voilà, on s'ouvre aussi au monde, puisqu'on va internationaliser, on traduire en 6 langues différentes. Donc l'objectif c'est d'ouvrir les frontières au mois de juin partout. Voilà. Très bien, et le tout en partant d'Arcachon. Tu joues encore au foot ? Alors, on a créé une équipe. C'est vrai que l'année dernière, tu es venu faire un match avec quelques anciens. Avec quelques copains, anciens. Ouais. Bah, du coup, en fait, on a créé une équipe avec la Footbase Team, s'appelle. Ouais. Donc, c'est que des anciens joueurs pros, donc d'Angers, de Nantes et de Rennes, en général, ouverts à d'autres clubs aussi. Hein. Ouais. Et c'est une bande de potes. Et en fait, on fait des matchs. Quelques anciens très bons joueurs. Pagis, c'est dans ta team. Il y a des ambassadeurs pour Footbase. Donc, il y a Steve Savidan, il y a Michael Pagis, et Nicolas Savino, Nicolas Gillet, Frédéric Darocha, Bruno Chéroux. Il y a Dave Grossman, Sébastien Lepé. Voilà, c'est une équipe où en fait, on prend plaisir à se retrouver. Mais surtout, on fait des bonnes actions en fait, au niveau événements ou associations, œuvres caritatives, où on se déplace, on prend zéro, mais on vient pour apporter quelque chose aux gens. Voilà, un petit moment, puis pour nous, c'est un petit moment aussi de plaisir de se retrouver. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, il est comment, David Grossman, encore sur le terrain ? Il est extra, il fait des petits points en défense et tout, et il n'a pas changé. Ouais, c'est un artiste. Je peux te dire que je le reçois la semaine prochaine, il fait aussi un autre sport que le football, c'est le Krav Maga. Je vais m'y mettre aussi. Donc, c'est vrai on va découvrir ce sport très émergent aussi par l'intermédiaire de David qui sera là avec quelques coachs à lui. Voilà. Merci Thierry en tout cas. Pas de souci Jérôme, et puis bon courage pour Footbase. Merci à toi. Merci. Donc la semaine prochaine, on se retrouve notamment pour parler de Krav Maga avec encore un ancien joueur du SCO. Voilà, allez, je vous dis à lundi prochain. Salut.